Imaginez partout dans le monde, il y a des endroits chargés de secrets obscurs, de passages condamnés et de pièces secrètes. Peu de gens sont au courant de l'existence de ces lieux, mais il arrive parfois que quelqu'un tombe accidentellement sur une porte scellée, l'ouvre et un mystère est soudainement élucidé. Jetons un œil à quelques-unes de ces passionnantes découvertes. À environ 97 km de Londres se trouve un magnifique château. En 1874, Winston Churchill, le futur Premier ministre britannique, est né entre ces murs. Et déjà bien avant cela, ce château était la demeure du duc et de la duchesse de Marlborough. Mais l'histoire qui nous intéresse commence en 1708, lorsque l'architecte John Vanbrugh a mis en œuvre le projet de construire un viaduc habitable à proximité du château. Le Grand Pont, c'était le nom de cette construction, a été achevé en 1710, mais il n'a séduit absolument personne. L'idée de Vanbrugh a été jugée comme étant trop coûteuse et trop extravagante, et l'homme a dû quitter Blenheim. Heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. En 1768, la partie intérieure du Grand Pont a été inondée, mais pas à cause d'une crue subite. Il s'agissait d'un projet d'aménagement du célèbre architecte et paysagiste Lancelot Capability Brown. Selon son plan, la rivière pouvait être alimentée par plusieurs lacs. Personne n'a donc revu l'intérieur du pont jusqu'à très récemment. Le fait est que bien plus tard, deux de ces lacs, le Queen Pool et le Great Lake, ont commencé à s'assécher régulièrement. Les experts craignaient qu'à force, le pont deviendrait trop instable. Mais ce n'était pas le seul problème. Pour rétablir la profondeur initiale des lacs, il fallait excaver plus de 400 000 tonnes de limon accumulées dans le fond. Il n'y a pas si longtemps, en octobre 2018, la décision a été prise de restaurer le Grand Pont. Des travaux de reconstruction atteignant le coût des 15 millions de dollars ont été mis en œuvre afin de redonner vie à l'un des plus beaux paysages d'Angleterre. Mais les experts étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient découvrir. Tout d'abord, les ingénieurs ont construit un véritable labyrinthe de barrages, de siphons et de puits souterrains. Et après que le niveau de l'eau soit descendu de 2 mètres, une véritable surprise fut révélée. Il s'est avéré que le pont contenait plus de 30 pièces et le plâtre sur les murs indiquait que des gens y avaient vécu au début du XVIIIe siècle. À l'aide d'un relevé 3D complet du pont, les scientifiques ont pu explorer cet endroit étrange. Ils ont découvert des escaliers, des cheminées, d'étranges pièces sans fenêtres, des ornements datant du milieu du XVIIIe siècle et des carcasses de barques utilisées dans les années 50 pour couper les roseaux. L'ensemble du projet de drainage n'était censé durer que quelques années, mais la restauration totale du Grand Pont prendra certainement beaucoup plus de temps. Selon Roy Cox, le responsable du patrimoine de Blenheim, cette rénovation est l'un des projets les plus ambitieux jamais entrepris au Royaume-Uni. Mais si vous pensez que l'Angleterre est le seul endroit où se cachent des passages secrets et des pièces mystérieuses, regardez la suite. En réalité, énormément de célèbres monuments, et même d'importantes attractions touristiques, cachent des secrets. Le New Yorker Hotel, à New York, abrite d'innombrables secrets, comme un mystérieux tunnel Art déco. Ce tunnel, dissimulé sous la 34e rue, relie le hall de l'hôtel à la station de métro Pennsylvania. Charing Cross Road est l'un des axes les plus fréquentés de Londres, avec une circulation constante de véhicules, des hordes de gens pressés et des centaines de touristes. Mais si un jour vous vous baladez le long de cette rue, vous trouverez un îlot de circulation entre les deux voies. En regardant à travers la grille, vous serez surpris de voir qu'un panneau de rue victorien se trouve sur le mur en dessous du sol. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Très peu de gens, y compris les locaux, connaissent ce secret, mais sous les rues de Londres, il existe toujours une vieille rue abandonnée appelée Little Compton Street. C'est l'une des rares choses qui restent du vieux Londres. Et pendant qu'on parle de rues, de salles et de passages méconnus, connaissez-vous la Galerie des Offices à Florence ? On peut y emprunter un curieux passage rempli d'œuvres d'art inestimables. Ce couloir de 1 km de long relie la Galerie des Offices au Palais Pitti et date du XVe siècle.
Afin de faire ce passage, les constructeurs de l'époque ont dû traverser différents magasins et même des habitations où vivaient des gens. Il est intéressant de noter que de nombreux bouchers ont dû abandonner leur commerce qui fut remplacé par des bijouteries et parfumeries. On pensait que de cette manière, les passants ne respireraient pas d'odeurs nauséabondes et profiteraient d'une meilleure atmosphère. Flinders Street Station est l'une des gares les plus fréquentées de Melbourne en Australie. Elle est fréquentée par plus de 100 000 usagers par jour. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'une ancienne salle de bal se cache au 3e étage de cette gare et elle est rarement ouverte aux visiteurs. Par contre, si au plus grand des hasards vous obteniez un jour un ticket d'or, qui est inséré au hasard dans plusieurs guides touristiques, vous aurez la chance de la découvrir. Malheureusement, ces tickets ne sont distribués que lors d'événements très spéciaux. Qui aurait pensé que sous le superbe hôtel Waldorf Astoria à New York se trouve une gare secrète ? C'était une issue de secours faite spécialement pour que le président puisse s'enfuir en toute sécurité. C'est de cette manière que Franklin D. Roosevelt s'échappait pour se rendre d'un point à un autre sans être vu. En sortant de son wagon privé, le président montait dans un ascenseur qui l'emmenait directement dans l'hôtel. Saviez-vous que, dans le mont Rushmore, juste derrière la tête d'Abraham Lincoln, il y a une pièce tellement petite qu'elle peut à peine accueillir quelques visiteurs ? C'est assez difficile de s'y rendre à pied, mais si vous le pouvez, vous découvrirez un exemplaire de la Déclaration d'indépendance, de la Déclaration des droits et de la Constitution. Rome est l'une des capitales les plus visitées au monde. Et parmi les 4 millions de visiteurs qui viennent chaque année voir le Colisée, très peu savent que sous ce monument mondialement connu se trouve un vaste réseau de tunnels. Il y a longtemps, ils abritaient des léopards, des lions, des éléphants, des panthères et même des girafes que devaient combattre les gladiateurs. Ces animaux étaient montés dans l'arène grâce à un système de poulies. Plus de 300 000 personnes traversent chaque jour la gare centrale de Milan. Mais rares sont les personnes qui ont vu la pièce somptueuse qui se cache dans le bâtiment. Le pavillon royal. Il s'agit d'une salle d'attente spéciale créée dans les années 20 pour la famille royale italienne. Même s'il n'y a maintenant plus de monarchie en Italie, cette salle existe toujours. Elle comporte 2 niveaux décorés de marbre, de sculptures et de meubles anciens. De plus, le pavillon royal dispose d'un balcon avec vue sur la place. La New York Public Library est la 3e plus grande bibliothèque du monde, et ce n'est pas étonnant. En fait, elle forme tout un réseau de bâtiments traversant la ville. De plus, elle héberge plus de 50 millions de livres et autres objets. Vous pouvez facilement imaginer qu'il fallait beaucoup de monde pour faire fonctionner un système aussi grand. C'est pourquoi des centaines d'employés vivaient avec leurs familles dans diverses pièces secrètes de la bibliothèque. Leur principale tâche était de faire fonctionner les chaudières. La plupart de ces pièces secrètes ont par la suite été démolies, mais une douzaine d'entre elles font encore partie du réseau de la bibliothèque. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand vous pensez à Paris ? Je parie que c'est la Tour Eiffel. Malgré la renommée de ce monument, peu de gens savent qu'il cache un petit secret. Un petit appartement se trouve près du sommet de la tour. Gustave Eiffel, le créateur de la célèbre construction, a conçu cette pièce secrète pour lui-même. Comme n'importe quel appartement parisien traditionnel, celui-ci est décoré de fauteuils anciens, d'armoires en bois, d'un piano et de peintures à l'huile accrochées sur un papier peint cachemire. Gustave Eiffel aimait beaucoup son cabinet, où il tenait souvent d'importantes réunions. Après avoir été tenu secret pendant longtemps, cet appartement est maintenant accessible aux touristes. Si vous pouviez visiter un de ces endroits secrets, lequel choisiriez-vous ? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires mystérieuses et abonnez-vous à notre chaîne. Vous nous rejoindrez instantanément dans la communauté sympa.